Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances du jour d'Eyes of Soul. Aujourd'hui, 16 septembre, te concentrer. Certaines personnes, lorsqu'elles travaillent, lisent, réfléchissent, se concentrent profondément sur leurs tâches au point d'oublier ce qui les entoure. Cette attitude peut parfois les enfermer dans leur monde intérieur. Mais elle traduit aussi une grande capacité de vivre totalement le présent, de ne pas s'éparpiller, pour se concentrer sur ce qu'elles ont à réaliser. Et toi, où en es-tu? Apprends à t'abstraire, à t'isoler mentalement, à ne plus t'identifier à tes émotions, à prendre de la distance, du recul. L'adulte vit le présent, raisonne, choisit, sélectionne. Il n'est pas dans la soumission, la contestation. Il est dans la résolution positive et efficace des problèmes. Peux-tu de la même façon développer ta concentration intérieure pour te ressourcer, te régénérer, mieux réagir et rebondir? Se concentrer, oui, tout à fait, pour avancer dans ses objectifs. Tout de suite, j'ai envie de prendre une carte visualisation créatrice de Shakti Gawain. Alors, on y va. Pour la concentration, hop là, je développe les aspects réceptifs et actifs de mon imagination. Un équilibre important. Il y a deux aspects à la visualisation créatrice, le réceptif et l'actif. Dans le mode réceptif, nous posons les questions et recevons les réponses ou une guidance de notre esprit intuitif, par des mots, des images mentales ou des sensations. Dans le mode actif, nous choisissons des images mentales et des affirmations et les employons comme outils pour créer consciemment notre réalité. Les deux aspects sont des parties importantes du processus créatif. Je développe les aspects réceptifs et actifs de mon imagination. Et oui, pour pouvoir créer la vie que l'on souhaite, pour pouvoir s'aligner à ce que l'on souhaite. Alors, je vais aller voir le petit tarot Oui à la vie. Je sens qu'il va confirmer. Voilà. Oui à l'amour infini. J'ai envie de dire oui à soi-même. Se choisir ne veut pas dire être égoïste. On va prendre le coffret des mudras de Swami Saradananda. Swami. J'aime beaucoup ce coffret-là parce que, pour ceux qui ne savent pas, les mudras, en fait, sont des exercices avec les mains qui sont assez rapides et qui permettent, en fait, voilà, de se focaliser sur des points essentiels de nos émotions, de notre corps, de ce qu'on a besoin dans le moment. C'est très très précis. J'ai une carte, voilà, qui ne voulait pas sortir. Parce qu'on parle de concentration aujourd'hui. Se concentrer sur ses objectifs, c'est très très important pour pouvoir continuer notre chemin. Et aujourd'hui, c'est le message du jour. Hop. Alors, nous sommes sur, eh bien oui, le mudra du feu, stimuler la force intérieure et l'estime de soi. Voilà. Simplement, en plaçant mes mains dans ce mudra, je sens ma volonté se renforcer et je me visualise en train de surmonter la tentation. C'est geste de la victoire sur les désirs. Voyez, on relie le pouce à l'index. On parle de désir,
on parle d'actif et réception. Je vais vous lire ce que veut dire ce mudra. Alors les amis, n'hésitez pas à partager, liker, commenter aussi. Je serais contente de savoir vos retours. Hein. Tous ces tirages sont là pour, voilà, pour nous aider à grandir, à évoluer. Alors je cherche... la page du mudra. Et c'est marqué page 21. Tout simplement. Ce geste simple mais puissant encourage la modération et peut être une très bonne pratique lorsque l'on a de la peine à réfréner ses désirs. Le fait d'appuyer sur l'ongle du pouce réduit l'excès d'éléments feu, comme l'excès de chaleur qui peut causer colère ou rage, et oriente votre énergie vers des voies plus créatives et saines. Donc, les bienfaits voilà, de ce mudra, donc vous avez juste à appuyer sur le pouce, hein, transforme l'énergie physique en brillance créative et spirituelle, vous aide à poser des limites claires dans les relations personnelles. Ah, tiens, ça rejoint le tirage d'hier et vous aide à résister aux tentations, particulièrement utiles si vous essayez d'arrêter de fumer. Ah bah tiens. Et oui, la concentration sur ses objectifs. La concentration sur ses objectifs. On va aller voir l'oracle de l'union sacrée. Voilà, ces objectifs, par exemple, bah, le cas, là, si vous voulez arrêter de fumer, si vous voulez arrêter des addictions, si vous voulez réaliser un souhait particulier qui va demander de la concentration. Hein. Hop. Ah non, on en a trop. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Une carte. Voilà. Ah, le karmique. Intéressant. Très intéressant. Toutes mes vies se racontent encore en moi. Le karmique. Oui, c'est... Donc... le karmique, souvent, c'est ce qu'on a traversé. Si l'on croit aux vies antérieures, c'est toutes les vies que nous avons traversées pour aujourd'hui en arriver à celle-ci. Alors, parole de sagesse unifiée. S'accueillir dans cette phase de bouleversement ou d'éveil du passé n'est pas toujours évident. Mais cela amène forcément au dépassement pour votre bonheur futur. C'est pourquoi prendre conscience des récurrences, des répétitions ou encore d'une réelle difficulté à dépasser une situation est salutaire pour demain. Alors soyez à l'écoute de vos émotions, de vos réactions ou encore des tumultueuses aventures de votre ego pour sortir de ce cycle karmique et ainsi entrer dans un nouveau cercle vertueux. Eh oui, notre passé, souvent, bloque notre évolution. Et c'est pour ça qu'on nous demande aujourd'hui de se concentrer sur nos objectifs futurs, sur ce que l'on souhaite voir dans notre vie arriver. Donc ça va demander de la concentration. Par exemple, mentalement, je prends un exemple. Par exemple, vous pouvez vous dire intérieurement, bah, de toute façon, j'arriverai à rien, je suis nulle, j'y arriverai pas. Bah, ça, vous vous enfermez dans votre propre prison mentale, vous ne pouvez pas évoluer. Et aujourd'hui, on vous demande voilà, de faire un arrêt sur vous, de vous dire, bah, tiens, qu'est-ce que je veux changer dans ma vie, par quels moyens je peux l'atteindre, et je m'y tiens. Et je m'y tiens.
là, on parle de scénarios du passé négatifs et on vous demande de changer. On vous demande de d'évoluer. On va aller vers l'esprit des cristaux de Colette Baron-Reid. Les cristaux aussi peuvent nous aider à voilà, surmonter par exemple ces addictions de fumer. Les cristaux peuvent nous aider à installer des routines positives. Par exemple, vous achetez un cristal, vous le portez sur vous de n'importe quelle façon, collier, bracelet, etc. Et vous y mettez une attention. Et chaque cristal correspond à une vertu ou va vous aider par exemple à gérer vos émotions ou à avoir plus d'énergie. Enfin, vous voyez? Oh là, ça va parler. Alors, une carte, s'il vous plaît. Là, il y en a trop et je vais aller la choisir. Je sens que c'est comme ça. Ok. Aventurine verte. Ah, elle est magnifique cette carte. Aventurine verte. Vous voyez, on voit l'esprit de la pierre qui est à l'intérieur et des pétales qui s'en vont, qui se libèrent. Voilà, de tout ce qui est négatif. Et là, en arrière-plan, on voit une cité dans l'eau, comme un peu l'Atlantide, on dirait. Et les mémoires karmiques, les mémoires des vieux scénarios qui ont besoin d'être libérés. Alors, on va aller voir le message de la carte Aventurine verte. Alors, chance, bonheur, potentiel, possibilité et nouvelle opportunité. Omniprésente, les opportunités auxquelles votre âme aspire vous permettent d'atteindre vos objectifs. Sachez que le champ du potentiel infini vous est toujours ouvert, car l'univers conscient veut que vous profitiez de la manne du royaume du possible et lui donniez vie par le pouvoir de la création. C'est exactement ça. C'est à vous de prendre votre vie en main, de vous dire aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui ne va plus, qu'est-ce qui m'est toxique pour moi-même et quelle discipline je choisis. Oubliez vos peurs et vos regrets, car vous êtes aimé et l'univers conscient brûle de répondre à vos souhaits en rêvant sans cesse à de nouvelles manières de vous offrir ce dont vous avez besoin, mais aussi le bien-être, la joie et l'accomplissement. C'est exactement le message du jour. Alors, dans le relationnel, au-delà de ce que votre œil distingue, s'étend un champ de possibles infini. Ce lieu où le poète persan du XIIIe siècle, Rumi, invitait son amant divin à venir le retrouver. L'aventurine verte vous invite à accepter que le nombre de personnes qui entrent dans votre vie pour vous aider et vous aimer soit infini. Ne me demandez jamais moins que ce que vous méritez. L'univers conscient vous envoie toujours de nouvelles et nombreuses opportunités pour vivre l'amour. Acceptez-les, ouvrez-vous à elles et l'amour que vous attendez se manifestera. Prospérité. La nature de la terre est abondante et la prospérité, votre état naturel. Si vous saisissez les opportunités qui ne se présenteront peut-être pas précisément au moment où vous le souhaitez ou sous la forme que vous espérez, le potentiel de guérison et l'équilibre seront au bout du chemin. Il est plus facile de distinguer ces occasions si vous renoncez à vos anciennes croyances. Mais c'est exactement ça, le karma, ce qui se passe dans votre passé ou dans votre passé familial également. Il est plus facile de distinguer ces occasions si vous renoncez à vos anciennes croyances et si vous vous laissez emporter par le flux universel. Ouvrez les yeux et vous découvrirez que le potentiel pour atteindre la sécurité et la prospérité est infini. La méditation, l'énergie de l'aventurine verte évoque celle d'une promenade en forêt.
Elle vous éloigne de votre esprit pour vous diriger vers votre cœur et vous enraciner. Le sentiment d'équilibre et de détachement qu'elle insuffle vous apaise et vous recentre sur votre cœur. Voilà. Le message est très clair aujourd'hui. Vous concentrez sur vos priorités, votre bien-être. Terminez avec les anciens schémas. Libérez-vous, hein, libérez-vous de tout ce qui vous est toxique et accueillez voilà, les nouvelles occasions de changer et qui va vous amener en fait à la prospérité et à l'abondance. Alors l'abondance, ce n'est pas que financier, ça peut être dans vos relations, ça peut être dans votre travail, dans tous les domaines de la vie en fait. Et n'hésitez pas à changer, même si souvent le changement, bah, ça amène oui, à de nouvelles personnes, mais qui vont être plus en adéquation en fait avec vos aspirations. Voilà les amis, bah, j'étais très heureuse de faire cette guidance avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.